Good morning to everyone joining Bonjour à from tous Central qui and viennent South America. de l'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Bon après-midi pour tous qui viennent de l'Europe, de l'Afrique et du Good Moyen-Orient. evening, everyone joining from Oceania and Bonsoir à Asia. tous qui viennent avec nous de l'Océanie et de l'Asie. Bienvenue au lancement de Pathway Dare to Care. Je suis Risa de Mumbai, j'ai 14 ans et je suis maintenant au lycée. Je suis Lourdes du Guatemala, je suis journaliste et je travaille pour le United World Project. Je suis Conlet d'Irlande, je suis avocat et je suis ici à Rome pour le United World Project. Le United World Project a été lancé parmi les jeunes du mouvement des Focolari en 2012. Le projet vise à créer un espace commun où des personnes et des organisations de tout horizon, âge et nationalité peuvent travailler ensemble pour contribuer à l'édification d'un monde plus uni. Sur le chat, vous nous avez dit d'où vous nous rejoignez, du Brésil, du Portugal, de l'Italie, du Japon et les Philippines. Waouh! Et nous avons des personnes qui participent en 8 langues: anglais, italien, espagnol, portugais, arabe, coréen, japonais, hongrois et français. C'est la première fois que nous, les United Project, on a cette quantité de traductions en même temps. So, hello everybody and welcome. Hola a todos, ciao, konnichiwa, marhaban, sia, yoboseo, bonjour tout le monde. Nous sommes ici de tous les coins du monde. Mais pourquoi nous sommes ici réunis aujourd'hui? Nous sommes ici parce que nous nous soucions, nous donnons de l'attention. De l'Inde à l'Italie, au Guatemala, dans toutes les parties du monde, nous voyons un monde qui doit être pris en charge. Nous voyons un monde en crise. Une crise sanitaire mondiale, une crise économique mondiale, une crise climatique mondiale, environnementale, une crise alimentaire mondiale, une crise mondiale du racisme. Pour répondre à ces crises, nous avons besoin d'un nouveau style de prise de décision. Nous avons besoin d'un nouveau statu quo. Pour répondre à des plus petites décisions que nous prenons dans nos interactions quotidiennes aux grandes décisions prises par les dirigeants mondiaux, une nouvelle perspective est nécessaire. Nous voulons que cette perspective soit le soin, l'attention. Aujourd'hui, nous faisons donc une proposition globale, oser de donner attention, de faire attention. Dare to Care est une campagne ambitieuse composée de milliers de personnes à travers le monde qui souhaitent faire passer les soins en premier, l'attention. Mettre l'attention au premier plan signifie que cela devrait être la première chose à laquelle nous pensons dans nos foyers, dans nos communautés, dans notre politique, etc. Nous disons dare, oser, to care, de donner attention parce que donner la priorité aux soins dans un monde qui ne le fait pas demande du courage. Il faut de la passion et cela demande beaucoup de nous. Nous proposons que donner l'attention devienne notre boussole alors que nous naviguons à travers des séries de crises en crise à laquelle notre monde est confronté. Comment utilisons-nous cette boussole? Nous le découvrirons aujourd'hui avec des histoires, des experts, avec la musique et bien sûr à travers vous, les changemakers de Dare to Care. Donc, il y a quelques semaines, on vous a posé les questions. Qu'est-ce que c'est pour vous donner l'attention, to care? De quoi le monde a vraiment besoin? Donc, on va vous lancer le vidéo pour vous faire voir vos réponses. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, vous devrez ouvrir une nouvelle onglette et vous écrivez menti, menti.com en insérant le code suivant, 812396. Donc, ouvrez un nouvel onglet et écrivez menti.com et insérez le code 812396. Et la question est, qu'est-ce que c'est pour vous donner l'attention? Et nous avons déjà fait une vidéo. Et en même temps que le vidéo va jouer, on va voir vos réponses que vous allez écrire. C'est me mettre à la place des autres et essayer de les aider concrètement. Faire les bonnes choses pour rendre le monde meilleur. C'est une sensation au fond de toi qui te pousse à faire quelque chose aux autres. C'est attirer l'attention
pour les autres générations. C'est penser aux autres. C'est couvrir tous les besoins d'une personne qui en besoin. C'est la fraternité universelle. Le souci de protéger les droits de l'homme et la dignité humaine de chaque personne ici sur Terre. Pour moi, c'est de protéger les droits de l'homme et la dignité humaine. C'est faciliter le bien psychologique, physique, avant tout subvenir aux besoins en partant naturellement des besoins fondamentaux. Un bon exemple, c'est l'amour d'une mère attentionnée, ce qui peut parfois être strict, mais c'est toujours pour le mieux. Qu'est-ce que le monde a besoin? Je pense que le monde devrait se soucier davantage des personnes qui ont le plus besoin. En tant qu'architecte, je me soucie de créer des projets durables. Je pense que notre monde devrait prendre soin des enfants. Ce n'est que lorsque les enfants sont heureux que notre société peut créer un avenir heureux. Le monde devrait se soucier des entreprises qui pillent la terre. Les entreprises ne devraient pas recevoir des licences si elles polluent l'environnement. Je pense que le monde devrait se soucier davantage de créer des lois et obliger le peuple à respecter la loi pour protéger ceux qui sont faibles. Le monde devrait apprendre à se déplacer dans le monde lui-même, sans peur, sans colère, sans fierté, sans jugement, sans discrimination. Nous devons nous désintéresser de Mère Nature et de tous les vivants qui l'accompagnent. Nous intéresser, pardon. Donc, vous avez partagé des idées très intéressantes avec nous. Une des choses que vous avez... Oui, c'est une Lourdes, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore vos réponses. Et il y a l'amour et Chiara Lubick, la joie, la protection. J'adore vos réponses. Je vois en espagnol la responsabilité, l'amour, aider. J'aime comment le mot care a beaucoup de signification. Il y a beaucoup de réponses ici. Et ce fait de donner attention, c'est ce qu'on veut exploiter aujourd'hui, entrer en profondeur. Et maintenant, nous allons voir une action. On va aller à Manille. Dare to Care, c'est ce qui se produit à Manille aux Philippines dans un projet impliquant des chercheurs, une université et une communauté de quartier. Conleth a interviewé Choi Lolifang qui enseigne l'architecture à l'université de La Salle à Manille. Avec ses élèves, elle a mis sur pied un projet pour nettoyer la rivière Pasig des ordures. Les partenaires au centre de ce projet sont les habitants des rives du fleuve. Donc maintenant, on est avec Loli Funk, une architecte de Manille. Elle va nous parler de son projet Estero Pavillon Project. Salut, merci de m'avoir invité. Loli, pouvez-vous nous dire comment le projet a commencé et comment la communauté a-t-elle réagi? L'école où j'enseigne est en plein cœur de Manille, où il y a beaucoup de pauvres urbains. Ce sont les perdus, les misérables. Nous voulions travailler sur un problème qui était vraiment propre à cette communauté, qui était le fait de jeter les ordures dans les égouts. Au début, les gens n'étaient pas très coopératifs parce que, comme toute relation, il y a un manque de confiance. Mais plus tard, l'amitié s'est poursuivie et un dialogue constant avec eux a promis de nous faire travailler tous ensemble. Et donc, nous avons vu leurs aspirations et leurs besoins. Et donc, dans le cadre du monde universitaire, nous avons vu la nécessité de documenter cela. Et nous avons donc essayé de trouver un moyen pour que, s'ils pouvaient profiter de ce pavillon en tant qu'espace public, ils créeront des relations les uns aux autres les uns avec les autres et apprendraient peut-être comment créer également une relation avec l'environnement. Et il semble que cela fonctionne, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et nous espérons que cela continue. La puissance des espaces publics. Comment éduquer votre gens? Pas seulement ceux qui jettent les ordures dans les ruisseaux. Cela a été la cause de notre désespoir et de notre inspiration.
Un égout au ciel ouvert pour Metro Manila. Il y a déjà des règles légaux à côté et ils jettent des ordures. Ils traversent la zone près de notre école et depuis quelques années, nous étudions comment nous pouvons aider à éduquer nos gens à respecter l'environnement et à jeter correctement leurs déchets solides. Il y a environ 2 ans, les étudiants et les professeurs ont contribué à la recherche et à la conception pour trouver une solution qui inclurait les communautés. Où il n'est pas une seule relation, il est facile d'éprouver l'animosité. Avec notre environnement, c'est le cas. Nous avons trouvé 2 parcelles où les gens passent leur temps à traîner, à manger et à parler avec leurs voisins pendant que leurs enfants jouent. Nous avons donc conçu un pavillon en bambou qui est une extension de parcelle. L'installation a été un premier test de conception. La réaction et l'implication de la communauté ont été inestimables. Les espaces publics partagés par la communauté leur apprendront à se respecter et à partager. Avec le rapport continu avec la communauté, nous attendons avec impatience des réponses plus positives aux relations qui se construisent entre eux et avec l'environnement. Pouvez-vous nous dire, d'après votre expérience, la politique est-elle réservée aux politiciens ou est-ce que c'est quelque chose dont le monde peut se soucier, donner attention? Oui, en raison de nos expériences ici aux Philippines, beaucoup d'entre nous n'aiment pas vraiment la politique car elle a engendré une connotation négative. Mais au fil du temps, nous avons vu que la politique est en fait la gestion des relations entre les différents types de personnes. Et si cela concerne la communauté, il est important de parvenir à des accords pour le bien commun. Donc ici, la politique est devenue pour nous comme un moyen de voir la dynamique des relations entre les gens dans la société, ou tout autre groupe de personnes d'ailleurs. Tout le monde doit être impliqué, car au final, si ce sont les espaces, les biens, les matériaux, l'air et l'environnement que nous partageons, c'est quelque chose auquel nous devons participer, parce que nous sommes tous connectés avec tous les défis que nous avons. Nous besoin de travailler ensemble pour trouver des moyens de coexister et d'en faire un monde meilleur pour nous. La politique devient le plus grand amour de tous, je suppose. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites là-bas et continuons à y travailler pour cette voie de Dare to Care. Merci, Loli. Merci, au revoir. Une autre histoire, un autre continent. De l'Asie, nous traversons l'océan en direction de l'Amérique du Sud, jusqu'au mirage du cône sud, jusqu'en Chili, où Dare to Care signifie prendre soin de la planète. À vous, Javier. Salut, je suis Javier du Chili. Il y a 2 ans, j'ai reçu avec d'autres camarades de classe l'invitation à participer à un atelier appelé Accionadores, Agents, organisé par Concausa, qui est une initiative de l'Amérique Solidaria, supporte l'Amérique, où il nous a appris à créer un projet qui vise pour atteindre les objectifs de développement durable. Avec des amis, nous avons créé le projet Écoéducation qui sensibilise aux problèmes environnementaux. Nous nous concentrons également sur l'économie circulaire et les 3 R, réduire, réutiliser, recycler, que nous utilisons pour réaliser nos actions concrètes. Par exemple, les containers qui sont en matériaux réutilisés, en l'occurrence de Tetra Pak. Nous les mettons dans différentes salles de classe et là, nous séparons les différents types de déchets qui sont pour la plupart jetés à notre école, par exemple des bouteilles en plastique, des emballages en plastique, du papier, etc. Nous utilisons les bouteilles en plastique et les emballages en plastique pour construire des écobriques. Nous utilisons également des bouteilles en plastique pour collecter les mégots de cigarettes. Notre projet a été sélectionné parmi plusieurs autres projets pour représenter la Chili dans la rencontre continentale Concausa. À cette occasion, j'ai rencontré des gens de partout sur le continent et nombreuses réalités différentes. Nous avons également appris le travail d'équipe, la gestion de projets et encore plus de développement durable. L'événement s'est clôturé par la présentation de notre projet au siège des Nations Unies au Chili, la CEPALC. Aujourd'hui, je continue à travailler avec Concausa dans l'initiative 1000 actions pour un changement
qui vise à amener les adolescents en Amérique latine à générer 1000 actions contre le changement climatique. De plus, en cette période, le confinement, j'ai participé à la réunion en ligne avec différentes organisations environnementales promues par des jeunes pour qu'ensemble, nous puissions sauver la planète. Thanks, Javier. Merci, Now, Javier. we have a Maintenant, question for you. nous avons une question pour vous. What does Dare to Care Qu'est-ce que do with Dare to Care a à voir avec la politique? our founder, Notre fondatrice, Chiara Lubich, du mouvement des Focolari, croyait qu'il y avait une véritable vocation politique, un appel personnel, né des circonstances, peut-être inspiré par un besoin social, par un groupe minoritaire qui a besoin d'aide, qui ont besoin d'aide, par un droit humain violé ou par le désir de faire quelque chose de bien pour leur ville ou leur nation. Mais la question est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Javier, Christina et František répondent à cette question pour nous. Bonjour à tous, je suis Javier Baquero de Bogota, de la Colombie. Je travaille pour le bureau du maire de Bogota. Je suis František Talir de Subotice, de la République tchèque, activiste politique régionale. Salut, mon nom est Cristina Guarda et je viens de l'Italie. Et au cours des 5 dernières années, je suis une politicienne. Je travaille en politique depuis l'âge de 13 ans et officiellement au gouvernement depuis 18 ans. Et j'ai travaillé avec des personnes intègres, capables de faire face à la corruption transparente. Il y a donc peut-être des gens corrompus, mais ils ne sont que quelques-uns. Oui, je sais que parfois je me sens dégoûtée d'observer la haine créée par certains politiciens, la conspiration du silence, la paresse ou la surdité face à des problèmes complexes. Mais pour cette raison, moi et nous devons agir et faire notre mieux. La politique n'est pas mauvaise en soi. La politique est faite par les politiciens qui peuvent ou non être bons dans ce domaine. C'est pourquoi il est nécessaire que de nouveaux politiciens viennent toujours dans ce domaine et essayent de le faire mieux possible. Pour moi, le principe le plus important en politique est le service, parce qu'on le met en connaissance, ses capacités, son mérite au service d'une société, de l'humanité, de la planète. Et nous le fait pas seulement, mais avec les autres personnes. On ne le fait pas seul, mais avec les autres personnes. Ainsi, le service, c'est une attitude de service pour répondre aux besoins d'une société et le principe qui devrait motiver chaque politicien. Dans mon action politique, je veux exprimer mon amour intense pour les autres en faisant de mon mieux pour aider à mieux vivre, à alléger leurs préoccupations et à leur donner tous les outils pour réaliser leur vie comme ils rêvent. Un service, tout est là-dedans. Prendre la politique comme service est ce que le pape François m'a suggéré lors de notre rencontre il y a 1 an et demi. Je pense que c'est la recette d'une bonne politique. La clé est vraiment servir les autres. Dare to Care signifie avant tout ressentir, être proche des problèmes de ma ville, mais pas seulement, c'est penser et construire des politiques publiques pour résoudre ces problèmes. Le point crucial est votre première pensée. Dois-je faire la politique pour moi-même ou le faire hors service, pour le service? Et chaque fois que je dois prendre une décision, qu'elle soit petite ou grande, je peux choisir. Je me mets en premier ou les autres? Et si les autres sont mis en première place, alors tout ira bien. C'est me mettre en défi de rester cohérente et de servir les autres en oubliant mon avenir, car ce qui compte, c'est notre avenir en commun. Javier, Christina, and František. Javier, Christina et František font partie du réseau MPPU de politiciens du monde entier. MPPU est l'abréviation italienne de Mouvement politique pour l'unité. Ils sont le principal partenaire de la voix de cette année Dare to Care. Aujourd'hui, ils lancent leur nouveau site web. Regardez leur histoire, vraiment intéressante, et comment vous pouvez vous impliquer. Nous assistons à une période de grands changements, transformations et contradictions qui peuvent ouvrir de nouvelles voies pour rechercher le bien commun, plaçant les soins au sommet de l'agenda politique local et mondial. C'est pourquoi il est important de créer des réseaux
penser et agir en faveur des biens bons et communs de la prise en charge de tous. Nous lançons le nouveau site web de MPPU, une plateforme pour l'expression de la culture de l'unité en politique, pour la promotion d'actions et des processus de formation qui soutiennent, nourrissent et encouragent les expériences, les idées de plaidoyer et les réalisations politiques qui ont émergé dans des différents contextes historiques, géographiques et culturels. Visitez le web pour une politique d'unité. Viviré, cantaré, siempre lo diré, que este viaje nos separa en su destino. Viviré, cantaré, siempre lo diré, que el amor nunca nos separa en su destino. Será un viaje con dificultad en su vida, es lo que dicen todos. Cuentas corrientes, bancos, credit cards, sirven poco ya. El amor más bien será el nuevo capital, nuestra llave que abrirá, ya verás, todo el infinito. Viviré, cantaré, siempre lo diré, que este viaje nos separa en su destino. Viviré, cantaré, siempre lo diré, que el amor nunca nos separa en su destino. En este largo viaje no se va nunca solos. No, 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 nunca solos. En el amor un pueblo vive y va caminando. Es un pueblo inmenso que jamás se detendrá. Todo el mundo abrazará, ya abrirá todo el infinito. Viviré, cantaré, siempre lo diré, que este viaje nos separa en su destino. Viviré, cantaré, siempre lo diré, que el amor nunca nos separa en su destino. Que este viaje nos separa y el amor nunca separa. Que este viaje nos separa y el amor nunca separa. Okay, and now we continue with the program. Donc, on va continuer. Nous venons d'écouter Nunca Solos, jamais seul, une chanson qui nous rappelle que la route est difficile, mais ensemble, nous sommes forts, si nous nous soucions les uns des autres. C'est l'un des derniers morceaux de Mosaico, un groupe espagnol qui fait partie d'un projet Strength Without Violence, un projet pour les enfants et les jeunes qui utilisent des ateliers de musique, théâtre, percussion, éclairage et dessin pour véhiculer les valeurs de non-violence, de paix et de dialogue. C'est aussi Care to Care. Vous pouvez partager vos impressions, vos pensées, vos commentaires sur YouTube et sur Zoom. Nous voulions les partager avec vous maintenant. Donc, Roberto, la seule chose qui fait que la personne est contente, c'est l'amour. Ricardo de l'Argentine. Je suis très heureux d'être avec vous en croyant qu'un nouveau monde est devant nous et ensemble, on peut concrétiser cette réalité. Mathilde.
Elle envoie des salutations. Le United World Project est en train de faire des vagues. Le temps est venu. Toute mon unité de Manille, merci pour vos commentaires. Et maintenant, on va à notre correspondante Melissa du Brésil, Melissa du Brésil qui rejoint avec une personne. Salut, je suis ici avec la professeure Elena Puccini, professeure de philosophie sociale au département de philosophie de l'Université de Florence. Bienvenue, professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je suis heureuse d'être ici. Alors, commençons. Vous consacrez au thème de l'attention, du soin, en tant que chercheur depuis de nombreuses années. Avec cette expérience de la pandémie que nous traversons, quel impact cela a-t-il sur votre vision du soin? Il me semble que par-dessus de tout, une image de soin comme l'aide est apparue. Pensons à tous les personnels médicaux de santé dont nous avons parlé. Et cela a également éveillé des sentiments positifs, de passion un peu oubliés, comme la gratitude, par exemple, ou la compassion, ou plus important encore, le sentiment de notre vulnérabilité. Et c'était très positif parce que nous en avons grand besoin, non? Il faut y réveiller ce que j'appelle des passions empathiques. En même temps, cependant, les soins sont restés un peu fermés dans un sens essentiellement lié à l'assistance, ce que l'on appelle en anglais cure et pas care. Je demande donc que les soins soient avant tout des soins care. Cela signifie que les soins soient un mode de vie. Nous devons considérer cela comme l'application pratique du principe de responsabilité, c'est-à-dire ce que nous faisons à partir du moment où nous reconnaissons notre responsabilité. C'est donc un engagement pratique, c'est la vie de tous les jours. Et enfin, c'est une participation émotive parce qu'il n'y a pas de bons soins sans implication émotionnelle et affective. Nous aimons rêver d'une société dans laquelle les soins sont l'épine dorsale des systèmes politiques locaux et mondiaux. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est possible? Alors, se soucier signifie répondre à quelque chose, non? Dans ce cas, elle renvoie au concept de responsabilité, à l'idée de responsabilité, ce qui signifie réaliser l'existence de l'autre. À partir du moment où je réalise l'existence de l'autre et je ne suis pas enfermée dans mon, disons, individualisme, eh bien, cela produit quelque chose, car en fait, réalise l'existence de l'autre signifie récupérer une capacité qui nous avons en nous, qu'est l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est une capacité que nous avons ignorée et que nous avons négligée, mais maintenant, c'est vraiment le moment de le faire ressortir, car elle est en nous. La question que je me suis posée et que je continue de me poser est « Qui est l'autre de nos jours ?» Je pense que c'est une question importante pour le moment, car de nouveaux chiffres de l'autre émergent depuis un certain temps maintenant. Du moins, de nouveaux chiffres que nous considérons comme l'autre pour nous, parce que tout a changé, tout change et nous sommes confrontés à des défis mondiaux. Donc, de nos jours, l'autre est différent. L'autre est aussi les générations futures. Je dirais même qu'aujourd'hui, l'autre est la nature, l'environnement, la terre qui nous héberge. Par conséquent, le soin devient vraiment la réponse globale aux grands défis de notre temps. Si nous savons comment le saisir et si nous savons le retrouver grâce à la capacité empathique de se relier à l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais je pense que nous ne pouvons pas perdre la perspective utopique. Je crois que sans idéologie, mais nous devons maintenir une attitude qui est également utopique. Cela signifie que la responsabilité ne suffit pas. Nous devons également cultiver l'espoir.
Très beau. Quelles sont les suggestions que vous nous donnez pour agir dans le sens d'orienter nos sociétés vers le care, à commencer par les institutions? Je crois que nous devons agir partout où nous opérons afin de sortir de la sphère privée restreinte dans laquelle il est confiné depuis des siècles. Et comme nous le savons maintenant, identifier aux femmes qui ont cependant été pénalisées et enfermées dans la sphère privée également. Nous devons donc sortir les soins de la sphère privée. Je dois me considérer comme un sujet attentionné dans ma famille, dans mon métier d'enseignant et quand je rencontre des pauvres marginalisés dans la rue ou quand je vais nager à la plage. Je dois m'occuper de toutes les dimensions. Je dois m'occuper de toutes les dimensions. Cela ne signifie pas que je dois être un sujet attentionné 24 heures sur 24, car ce ne serait pas durable. Nous ne devons pas nous sentir obligés, mais inspirer à nous soucier, et cela signifie donc adopter le soin comme un mode de vie, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment capable de briser cette spirale perverse, cette dérive de notre individualisme illimité qui nous conduit non seulement à l'autodestruction de l'humanité, mais aussi à la destruction du monde vivant. Ce serait vraiment dommage, disons, de cette façon. Par conséquent, nous devons essayer de répondre avec soin aux maladies de notre société, ce qui signifie éduquer la démocratie. Il y a une philosophie du 19e siècle que j'aime beaucoup, qui n'a pas son égal dans son sujet. Son nom est Alexis de Tocqueville, qui a dit que nous devons éduquer la démocratie. C'est une leçon à apprendre et je crois que cela signifie cultiver ses propres émotions empathiques pour être stimulé. Prendre plaisir à prendre soin, le faire avec bonheur, ne pas être contraint à prendre soin. Merci, professeur, pour votre réponse profonde. Et comme vous le voyez, nous commençons une voie qui peut nous amener à un nouveau style de vie et une nouvelle orientation culturelle vers le monde. Espérons que nous pourrons le faire. Alors, merci beaucoup. C'est ce que nous espérons. Et tout le meilleur pour votre projet. Merci beaucoup. Maintenant, une autre histoire qui vient de l'Europe, de l'Allemagne. Un projet de vraie participation de jeunes. Chiara, notre correspondance, va nous raconter. Jeunes de notre monde, utilisez-vous briller. Nous sommes jeunes, nous sommes nombreux, nous sommes frustrés. Notre avis n'est pas pris au sérieux et dévalué. Nous ne sommes pas autorisés à participer à la prise de décision sur un pied d'égalité. Nous sommes censés nous adapter. Notre avenir est déterminé par les autres. C'est l'adultisme. Nous n'avons plus de temps pour votre soi-disant participation des jeunes. Nous ne sommes pas seulement beaux en image. Les décisions doivent être prises avec nous. Notre avis doit être inclus sur un pied d'égalité. La différence est notre force. La participation commence là où vous ne prenez pas au sérieux. C'est pourquoi nous créons une plateforme, le Youth Think Tank. C'est là que les jeunes expriment leur opinion. Nous ne parlons pas seulement, mais nous le faisons. C'est la base de la libre pensée, de l'indépendance, de la créativité. Nous allons recherche, manifestation, activer, mobiliser, irriter et tout ce qu'il faut jusqu'à ce que vous nous preniez au sérieux. Nous nous battons pour la justice, pour l'égalité de nos opinions dans le monde. Voilà comment nous changeons notre société. Nous rêvons d'un monde où cela ne signifie plus « grandis, tu le comprendras ». Ne pensez Hey, I'm Chiara from the United Work Project. In my hometown in Germany, we have a really interesting project going on. Hey, je suis Chiara du United Work Project. Dans ma ville en Allemagne, nous avons un projet vraiment intéressant. Alors, j'ai posé quelques questions. Vous êtes membre du Youth Think Tank, un projet de participation des jeunes. Mais d'abord, Mia, dis-moi, c'est quoi Youth Think Tank?
Le Youth Think Tank est un groupe de jeunes personnes qui a créé une plateforme pour recueillir et discuter des questions qui affectent particulièrement les jeunes. Le monde dans lequel notre génération devra vivre est créé et influencé par les adultes. Nous devrons faire face aux conséquences de leurs erreurs. C'est le problème contre lequel nous essayons d'agir. Mais que signifie prendre soin en ce qui concerne la participation des jeunes? Les jeunes constituent un grand groupe dans notre société qui souvent ne se sent pas représenté par la politique établie, mais peut offrir de nouveaux points de vue et opinions non conventionnels sur les défis à venir. Maintenant, faire attention signifie respecter et entendre véritablement et efficacement leurs opinions et les prendre en compte lors de la prise de nouvelles décisions politiques. Pour que les jeunes renforcent la confiance dans la politique et soient motivés à voter, notre société doit partager et respecter leurs valeurs et leurs perspectives. Nick, comment la pandémie du COVID-19 vous a-t-elle montré que les besoins de participation des jeunes est nécessaire dans notre société? La plupart des écoles ont mis en œuvre des mesures de confinement du corona sans consulter ces élèves sur la meilleure ligne de conduite, même si la plupart des jeunes se sont comportés de manière très responsable et ont compris la gravité de la situation. Dans un sondage auprès de nos membres, aucun n'a été consulté en aucune façon par leur école. De plus, comme les mesures de verrouillage ont été assouplies, les écoles et d'autres lieux importants pour les jeunes ont été permis les derniers endroits à rouvrir. Merci Mia Yunisnik du Youth Think Tank à Heidelberg. Ce fut un plaisir. Au revoir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Anita du United World Project a parlé au docteur Pietro Bartolo de son expérience de guérison et de soins pour les réfugiés. Pendant plus de 30 ans, il a pris soin de plus de 350 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes de Lampedusa, une toute petite île italienne au centre de la mer Méditerranée. Il représente désormais l'Italie en tant que député européen, où il est vice-président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Anita lui a demandé ce que c'était de passer du médecin à un politicien. Je dois vous dire la vérité. Pour moi, ça a été difficile, vous savez. Faire ce choix a été très difficile car je préfère travailler comme médecin. Mais vous savez combien de fois j'ai remis en question tout ce que je faisais parce que parfois je pensais pourquoi les gens ne bougent pas? Comment est-il possible que ceux qui doivent faire quelque chose pour cela ne fassent rien? Et parfois je disais, j'en suis fini avec tout ça. Après, je repensais bien sûr, parfois je me disais, tu verras, ça va changer le mois prochain, mais rien ne changerait. Et puis, je me suis sentie coupable. Je me suis sentie capable à ce sujet et j'ai donc essayé d'aller plus loin, d'en faire plus parce que je sentais que peut-être je ne faisais pas la bonne chose. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer en politique pour aller au Parlement européen où je me trouve aujourd'hui, où je me bats de toutes mes forces avec mes propres personnels, mais aussi avec d'autres collègues et députés qui ont particulièrement attaché, notamment dans les commissions où nous occupons ce phénomène migratoire. Mon île me manque, bien sûr, ma famille me manque. Cependant, c'est un choix motivé par un sens de responsabilité d'une personne qui a vécu une expérience aussi dramatique et difficile. Par conséquent, j'ai choisi cette voie parce que je crois en la politique. Je crois en la carrière politique. Celle qui est le service, la politique au capital P. Avec la P capitale. Je pense que la politique est quelque chose de noble. Ce n'est pas de la politique, c'est autre chose. Et donc, je crois que c'est la politique que vous devez donner les réponses, qui doit donner les réponses, car c'est par la politique que nous pouvons décider de fermer les portes ou d'ouvrir les portes. C'est par la politique qui a été décidé d'accepter les gens, qu'on peut décider d'accepter les gens ou de ne pas les accepter.
Par conséquent, ensemble, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons grandir, mais nous devons le faire intelligemment, nous devons le faire ensemble. Pas comme des esclaves, comme nous le faisons aujourd'hui, en les cachant, en les rendant invisibles. Cela leur fait du mal, mais cela nous fait aussi du mal. Alors évidemment, je dis souvent, nous devons faire l'Europe, l'Italie doit être plus solidaire. Ce sont entre eux les principes sur lesquels l'Europe a été fondée. Mais je pense que parfois, ce n'est pas une question de solidarité ou de bonté, c'est une question d'opportunité. C'est aussi une question de droits de l'homme. Merci Pietro pour ce partage. Je pense que cela résume parfaitement ce que signifie placer les soins au centre de la politique et de la citoyenneté. Et c'est quelque chose que nous voulons inspirer partout dans le monde. L'interview complète avec Dr. Pietro sera bientôt disponible sur le web du United Work Project et sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, nous allons vous raconter l'histoire d'une expérience qui nous tient à cœur au United Work Project et que nous avons suivie depuis ses débuts. Pour la découvrir, nous allons en Afrique. La parole est à vous, Lou et Ado. Merci beaucoup, Risa. Et maintenant, je suis avec Adélard. Il est du Burundi. Merci, Ado, d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler un peu de Together for a New Africa, Ensemble pour une nouvelle Afrique. Alors, tout d'abord, c'est quoi? Together for a New Africa, Ensemble pour une nouvelle Afrique, c'est un projet qui vise à habiliter une jeune génération en Afrique à faire face aux défis qui frappent le continent. Ces défis peuvent être une occasion d'échec, mais si vous y êtes confronté, cela peut être aussi une opportunité de grandir et d'avoir un grand développement. C'est pourquoi nous avons de la formation et du mentorat et du réseautage, et nous avons aussi également une expérience de solidarité pour promouvoir une culture d'unité qui en Afrique est nécessaire. C'est un projet tellement incroyable. Comment cela a commencé? Comment a commencé ce projet? Eh bien, le projet est né de l'expérience que les étudiants africains vivaient à Sofia, à Lopiano. Donc, ce genre d'expérience qui a été exprimée a vraiment mis le dialogue en lumière. Cela a permis à ces étudiants africains de ne pas être indifférents à ce qui est nécessaire dans leur communauté. C'est pourquoi ils ont décidé de penser à ce qu'ils peuvent rapporter chez eux à leur retour et ils ont décidé de commencer par un nouveau type d'enseignement de la pensée par la formation pour réfléchir et repenser le leadership en Afrique. Et enfin, pour vous, les dirigeants jeunes de l'Afrique, qu'est-ce que signifie Dare to Care, oser se soucier dans la politique? Eh bien, je dirais Dare to Care, pour nous, jeunes Africains, veut dire ouvrir nos yeux et voir nos sociétés, les besoins de nos communautés et agir en conséquence. Notre objectif est que les jeunes en Afrique deviennent l'opportunité de développement du continent. Nous sommes convaincus que nous sommes les seuls à créer l'Afrique dans laquelle nous voulions vivre aujourd'hui et demain. Et pour nous, nous voulons avoir cette tâche et être les protagonistes d'un nouveau type de leadership qui est responsable, un leadership qui est capable de guérir les blessures du passé et capable de jeter des ponts et de construire des ponts entre les générations, les cultures, les traditions, etc. Merci beaucoup de partager avec nous ce projet inspirant. Merci beaucoup. Merci Lourdes. Nous avons parcouru le monde aujourd'hui pour entendre des idées sur les soins, voir les soins en action dans les communautés, en politique et parmi les citoyens du monde entier. Mais maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Nous avons une question pour vous. Comment vais-je oser de mettre du souci? Sur Mentimeter, partagez vos idées avec nous. Un mot, menti.com.
Menti.com, donc sur le même lien, partagez. Menti, MENTI.com, avec le même code 812396 et vous pouvez nous dire en un seul mot, une seule phrase, qu'est-ce que c'est pour vous to care, dare to dare, oser de donner du souci, de l'attention, de l'empathie. Cette idée peut aussi s'entraider dans cette campagne. Nous pouvons inspirer les autres et nous donner quelques idées sur ce que nous pouvons faire. Mais nous avons aussi besoin de donner de l'attention. Alors, comment vous le faites? J'oserais donner de l'attention en tant que journaliste en donnant des vraies informations et essayer de ne pas laisser quelqu'un seul. Pour moi, prochainement, je retournerai en Irlande et là-bas, j'essaierai vraiment de mettre l'attention au centre de ma communauté parce que avec ça, je crois qu'on peut vraiment changer la politique. Et c'est quoi pour toi ton Dare to Care idée? Je veux oser donner de l'attention en aimant chaque personne qui vient dans ma vie, comme le mouvement des Focolari m'a appris. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont levé leurs mains. Donc, essayons de voir en live ce qu'ils veulent dire. Nous avons Clara. Clara, est-ce que tu es avec nous? Donc, allumez votre micro et votre caméra. Voilà. Clara, est quelqu'un avec toi? Mon ami est avec moi aussi. Donc, en Belgique, on pensait à se concentrer cette année en politique parce qu'on pense qu'on doit mettre plus de l'attention sur les personnes. Et bien sûr, ici à Bruxelles, parce qu'on a l'opportunité de vraiment mettre l'attention sur la politique, mais aussi de travailler en politique. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Pourquoi on doit travailler pour l'Europe? Et nous voulons partager avec vous cette année. Nous vous invitons pour l'événement international de 2021 de Dare to Care en Belgique. Nous vous attendons avec grande impatience. On se verra en Belgique. Il y a quelqu'un aussi qui veut parler avec nous. Juliana, salut, je suis Juliana. Je suis du Brésil. Ici, on est en train de former un groupe de jeunes politiciens pour pouvoir promouvoir Dare to Care dans notre cité. Je travaille pour le United Work Project ici et on est très excités. Et on attend avec impatience de vos projets. On vous fera savoir. Merci, Juliana. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez aussi parler en espagnol, en italien, en français. On a eu une idée des enfants des Philippines. Thérèse et Francis Joyce des Philippines. On va voir ce qu'ils sont en train de faire aux Philippines. Nous allons réaliser le projet Dare to Care Kids Citizen avec des enfants du monde entier. Nous nous soucions des familles, de nos communautés et de notre planète. Nous allons faire notre part, alors rejoignez-nous.
Merci beaucoup, Thérèse et Francis. Nous sommes très excités d'en savoir de plus. Aujourd'hui, nous sommes connectés de beaucoup de planètes, de pays. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de partager leurs idées avec Menti. Donc, on va voir ensemble les réponses que vous avez mises de comment je peux oser donner de l'attention, me soucier. How can I dare to care? Ou comment je vais. Donc, il y a beaucoup de réponses. Je vais me mettre en... Je veux défendre la culture de l'oser et de l'attention, I see people vivre eager to commit to l'empathie, this. faire de la formation et de la sensibilisation. I would like to limit the polarization at the least in my closest environment. Je veux limiter la polarisation au moins dans mon environnement proche. Vivre l'empathie, la solidarité. Live empathy. Il y a d'autres qui veulent travailler avec des adolescents et des enfants, mais aussi travailler avec les jeunes. Encouraging young people and not De taking ne things for pas granted. prendre quelque chose. La clé de prendre soin, c'est l'unité. On a pensé sur Dare to Care avec le United Work Project. C'est très intéressant de voir que si on est une personne qui vraiment donne beaucoup de l'attention, nous sommes dans un chemin plus proche du monde uni. Nous sommes en train d'aller vers un monde qui est plus uni si nous donnons plus de l'attention. Let's read some other comments. Unconditional love. I like that. En m'informant Muy bien. Enseñar en el cuidado. bien. Spanish. Keep alive the positive things that have come Mettre, out of the pandemic. Care of Laisser en nature, vie les choses positives qui sont sorties de cette pandémie. of care workers, Donner de l'attention aux voisins, aux travailleurs du supermarché, etc. Appeler des personnes plus régulièrement. Il y a quelqu'un qui a dit que je peux nettoyer ma maison. Même So moi. can I. Non risparmiare energie per trasformare il mondo fino Ne ad pas arrivare al perdre l'énergie ou avoir peur de risquer ma vie pour les autres. Aussi donner de l'attention et du soin au peuple indigène. C'est une façon de vivre Dare to Care. Après, nous allons partager ces idées avec tout le monde parce que peut-être ça peut faire un impact dans d'autres sociétés où ça peut laisser d'autres à prendre des actions concrètes. Il y a beaucoup d'idées. Vous nous avez inspiré vraiment. Mais comment on peut transformer ces idées en réalité? Où allons-nous partir d'ici? Qu'allons-nous réellement faire? Donc, nous allons prendre 3 étapes. Apprendre, agir et partager. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, apprendre. Is learning. Apprendre, Learn c'est is about réfléchir seeing à la how we façon can dont nous put pouvons intent into mettre practice. les idées en pratique. With this and what we Des can idées do. intéressantes et ce que So nous we pouvons want to faire. learn Nous how to voulons, introduce new ideas. Agenda changing nous voulons ideas. apprendre afin de pouvoir introduire de nouvelles idées, des idées qui changent l'ordre du jour. Nous privilégions les soins à travers les projets concrets, mais aussi les idées bien pensées. Une équipe d'experts nous aide. Tous les 2 mois, ils vont lancer un nouvel espace pour réfléchir et agir. Nous commençons avec un CARE,
Et ensuite, nous verrons comment écouter et dialoguer, comment travailler pour l'équité et l'égalité, comment participer et co-gouverner, comment servir le bien commun et travailler pour la fraternité, et comment protéger la planète. Ce seront des leçons vidéo, des webinars, des kits pour faire des ateliers localement, du matériel pourra profiter de tout cela. Tout cela sera disponible sur le unitedworkproject.org. Nous commencerons cela au début de juillet et nous vous le ferons savoir. L'objectif d'apprentissage est de mettre en pratique. L'étape 2, donc, c'est agir. Il s'agit d'aller dans nos communautés locales pour voir où et comment mettre en pratique ce que nous apprenons. Il s'agit d'agir localement, mais en gardant un œil sur ce qui se passe dans le monde. Nous élaborons un plan d'action, Oser Dare to Care dans ma ville, dans lequel nous demandons aux gens du monde entier de partager leurs idées sur la façon dont vous pouvez réellement oser prendre soin de votre région. Vous avez entendu, il y a un peu Thérèse et Francis Joyce et les Kids Citizen Program. Nous avons également des adolescents comme Javier du Chili qui jouent dans leur ville dans le cadre du programme Color Your City. À partir d'aujourd'hui, réfléchissons à la façon dont nous pouvons vraiment agir dans notre région. Construire notre équipe, expliquer les besoins de la communauté, puis choisir l'action la plus appropriée. Nous devons commencer à agir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, réfléchissons à la façon dont nous pouvons vraiment agir dans notre région. Donc, et puis, la dernière étape, c'est partager. Voyons ce que nous faisons, mais où? Sur le site du United World Project, www.unitedworldproject.com et sur tous nos canaux de réseaux sociaux où nous utilisons le hashtag #DareToCare. Nous avons besoin que vous partagiez ce que vous faites avec nous afin que nous puissions le partager avec le monde. Faites-le sur le site web. Vous pouvez également le faire passer le mot de votre communauté locale, informer les autres du projet et construisons-le ensemble. Il y aura beaucoup d'articles sur Dare to Care sur le site web. Nous partageons une série de webinaires, de podcasts, des vidéos et bien plus encore. Contactez-nous sur notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Suivez-nous aujourd'hui si vous ne l'avez pas déjà fait. Ou vous pouvez nous envoyer le courrier sur pathway@unitedworldproject.com. Nous avons atteint la fin, non? Non, ce n'est que le début. Tout à fait raison, Lourdes. Et commençons par dire merci. Vous là-bas, de l'autre côté du monde, et un très grand merci à nos traducteurs héroïques qui sont très importants pour nous. Sans eux, nous n'aurions pas de voix partout dans le monde. Je vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Thank you. Bye. Donner du souci. Du plus jeune au plus âgé, nous avons soigné, nous avons donné de l'attention et nous avons reçu. Le COVID-19 nous a montré à quel point nous avons besoin. Combien de soins, combien cela nous rassemble. Maintenant, nous avons l'occasion de changer les choses. Une opportunité de mettre les soins au centre du changement, au centre de nos interactions au quotidien, au centre de nos communautés, au centre de notre politique, au centre de notre citoyenneté mondiale. Un monde qui se soucie sera un monde plus uni. Rejoignez-nous, rejoignez notre campagne, rejoignez notre parcours. Ensemble, vivons Dare to Care.